Merci beaucoup, professeur Poussin. Merci, je suis le professeur membre du jury. Comme vous le voyez, je réponds au nom de Omanji Lokondé-Paul. Je suis responsable de l'audit interne à l'administration fiscale de la République démocratique du Congo et j'interviens de temps en temps comme expert dans les universités locales en matière de fiscalité, de finances publiques et bien sûr aussi pour les questions liées à l'entrepreneuriat de jeunes. Donc, mon intervention va porter sur 7 points, le contexte de la recherche, puis je vais aborder les questions de recherche, la revue de la littérature, les cadres méthodologiques, la présentation, la discussion des résultats et je vais terminer par les limites et projections. Avant cela, j'aborderai les contributions théoriques et managériales. Le contexte de la République démocratique du Congo, qui est mon pays, c'est un contexte qui se situe, que je peux situer dans le cadre de ma recherche à 3 niveaux. D'abord, c'est un pays immensement riche, doté d'énormes potentialités de richesses en sol, en sous-sol, mais ce qui contraste avec la pauvreté de la population. Le deuxième contexte, c'est un pays qui a aujourd'hui à peu près 90 millions d'habitants, mais avec peu de densité en matière de création d'entreprises, parce que pour 90 millions d'habitants, nous avons moins de 77 000 petites et moyennes entreprises dans les secteurs formels. Le contexte aussi, c'est le fait que le pays a des potentialités énormes en matière de la jeunesse. Plus de 70% de sa population est jeune, 41% entre 24 et 25 ans. Mais le contraste aussi, c'est le fait que cette jeunesse est plus dans des activités informelles, donc les activités de survie. La Banque mondiale a démontré que 90% de la population est dans l'économie de survie. Mais au fait, ce qui nous intéresse ici, c'est principalement les jeunes diplômés qui sont formés dans les universités congolaises, que nous avons classés dans 2 catégories, principalement ceux qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. D'une part, nous avons des jeunes qui, ayant terminé l'université, se lancent dans les petites affaires, que je pourrais appeler les affaires de débrouillardisme, et grâce auxquelles ils peuvent tenir bon en attendant d'obtenir un emploi, avec une logique tout à fait liée à la survie. Est-ce que la science démontre qu'ils sont des entrepreneurs, disons des personnes entreprenantes, hein, parce qu'ils sont actives, elles sont actives dans la société, se réveillent le matin, ils sont dans tous les secteurs de la vie économique du pays, mais au finish, tous les efforts finissent par la volonté de pouvoir faire face à la survie et pouvoir trouver de quoi vivre. Mais de l'autre côté, vous avez quand même une catégorie de jeunes qui déjà, en quittant l'université, se lancent absolument dans l'entrepreneuriat dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire créer une entreprise avec une vision d'accumulation du capital et un projet à long terme qu'il met en place dans les soucis de créer de la valeur ajoutée dans l'économie. Donc, la première catégorie, ce que moi je considère comme des personnes qui sont entreprenantes, et la deuxième catégorie est constituée, bien sûr, de ce que moi je peux considérer comme les entrepreneurs. Mais le comble, c'est que quand vous le mettez dans une balance, là j'ai montré une photo qui donne une image d'un entrepreneur de survie. Il est là avec son chapeau, il est entouré de ses collaborateurs qu'on n'osera pas appeler employés, mais c'est des amis qui viennent l'accompagner pendant la journée. Et là, ils sont en train de vendre les barres de savon de lessive étalées sur la rue, interceptant les passants pour qu'ils puissent acheter. C'est un peu l'image de ce qu'ils font toute la journée. Et à la fin de la journée, ils se partagent le peu de revenus ici de cette affaire. Et demain, ils se retrouvent encore là. Le lendemain, du coup, 5 ans, 10 ans, ils sont toujours dans ça. Et de l'autre côté, vous avez aussi un jeune qui a aussi le même diplôme d'université, qui lui est parti d'une affaire simple de 1000 $, et il a imaginé que dans un pays où il y a des coupures d'électricité, il ferait l'affaire s'il fournissait des gasoil aux entreprises et aux personnes physiques pour leur permettre de bien s'approvisionner en matière de carburant. Et dans moins de 4 ans, il a réussi à monter une affaire, et aujourd'hui, les grands fournisseurs de carburant des sociétés minières qui sont installées dans la province du Katanga, et aujourd'hui, il a un chiffre d'affaires qui est aussi entre 4 à 6 millions
des dollars qu'il a réalisés. C'est un peu l'image des deux camps que nous trouvons dans la jeunesse diplômée des universités congolaises. Et quand nous les mettons dans une balance, certainement, nous voyons qu'une grande partie de la jeunesse congolaise est entreprenante, tandis qu'une autre petite minorité est entrepreneur. Du coup, plusieurs questions ont circulé dans ma tête pour pouvoir expliquer le phénomène qui fait en sorte que les mêmes personnes formées dans les mêmes universités, dans le même contexte, puissent en grande partie être plus dans l'entrepreneuriat de survie, alors que les autres essaient quand même de s'en sortir malgré l'environnement. Mais après plusieurs va-et-vient, nous avons compris avec l'aide de mon directeur qu'il fallait d'abord chercher à comprendre la situation avant de pouvoir l'expliquer. Et vouloir comprendre la situation, c'est interroger exactement les représentations entrepreneuriales. Autrement dit, l'image, les attitudes, les croyances que ces personnes-là ont vis-à-vis de l'entrepreneuriat. C'est aussi interroger la responsabilité de l'université vis-à-vis de la formation de la jeunesse, mais c'est aussi de vouloir un peu comprendre s'il y a une possibilité de conversion de ces jeunes en les amenant de l'entrepreneuriat de survie vers l'entrepreneuriat d'opportunité. D'où notre problématique avec une question de recherche qui est constituée de la manière suivante, dans un contexte de taux de chômage élevé, de précarité de la vie, parce que c'est ça le contexte congolais, quelles sont les représentations entrepreneuriales des jeunes formés et diplômés formés dans les universités congolaises? La littérature nous montre que dans chaque représentation, il y a ce qu'on appelle un élément central, c'est-à-dire un élément qui explique, qui est enfoui dans la conscience de la personne et qui explique la représentation. Et autour de cet élément central gravitent les éléments périphériques. D'où la sous-question de la recherche, de vouloir savoir quels sont les éléments centraux et périphériques qui expliquent les représentations des jeunes diplômés. Et comme généralement, il s'agit des représentations entrepreneuriales, donc au pluriel, nous sommes dit certainement, en étudiant les représentations entrepreneuriales, on arrivera à dégager de différents profils parce qu'il sera difficile de trouver les mêmes personnes, toutes les personnes avec le même profil. D'où la sous-question, quels sont les profils de représentation entrepreneuriale des jeunes diplômés. Et l'objectif de notre recherche est non seulement de comprendre les représentations entrepreneuriales, mais au fait de les faire évoluer dans le but de développer la culture entrepreneuriale des jeunes, ce qui nous a amené à proposer une sous-question, comment faire évoluer les représentations entrepreneuriales des jeunes diplômés des universités congolaises. En interrogeant la revue de la littérature, nous avons voulu axer notre littérature essentiellement sur les études qui ont été menées auprès des jeunes étudiants et jeunes diplômés des universités. Bien sûr, la plupart des titres, c'est dans les domaines occidentaux, mais nous avons trouvé quelques articles phares que nous avons repris dans notre revue de la littérature, notamment l'article Bouillon qui a expliqué le processus d'émergence des représentations entrepreneuriales, Filion qui a démontré que les représentations entrepreneuriales sont les déterminants de l'agir humain, c'est-à-dire l'acte entrepreneurial est dicté par le mode de pensée de l'individu. Personne, lui, a identifié les différentes représentations entrepreneuriales de parties prenantes à l'entrepreneuriat des jeunes. Et Loué et son collègue, et ils ont étudié les représentations entrepreneuriales et confirmé que l'étude de représentation entrepreneuriale permet de développer l'entrepreneuriat des jeunes. Et Smith, qui est mon directeur de thèse, lui a mis en place un modèle d'accompagnement des jeunes à l'état gazé de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire à l'étape où le projet n'a pas encore pris de forme. Et c'est en ce moment-là qu'il faut accompagner les jeunes pour pouvoir donner du sens à son projet. Les moines d'Anvers, entre autres, parmi les autres, ils ont aussi analysé les représentations entrepreneuriales des jeunes pour les faire évoluer. Et du coup, en observant toutes les études qui ont été menées au niveau des représentations entrepreneuriales, parce que les études de représentation relèvent plus du domaine de la sociologie et que la gestion, la science de gestion a pouvoir emprunter les termes représentation pour pouvoir étudier les représentations entrepreneuriales. À l'unanimité, la plupart des études utilisent la méthode des récits de vie. Et nous nous sommes dit que c'est la meilleure pour le contexte africain, parce que l'Africain aime plus raconter que pouvoir lire. Et nous avons pensé qu'au lieu de soumettre des questionnaires
d'enquête et en optant pour la méthodologie qualitative, le récit de vie pouvait permettre à ces derniers de pouvoir nous raconter leur expérience vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Et ces récits ont été menés auprès des 4 catégories de jeunes, de narrateurs. Nous avons voulu d'abord collecter les récits des étudiants finalistes dans la mesure où ils sont en train de terminer l'université. Donc, le défi, c'est de dire quelle image il a de l'entrepreneuriat maintenant qu'il va entrer dans la vie professionnelle ou entrepreneuriale. De même, nous avons interrogé les diplômés sans emploi, de plus de 3 ans au chômage, pour savoir aussi leur point de vue, parce que nous pouvons estimer anormal que quelqu'un fasse 3 années de chômage sans amorcer une initiative quelconque. Nous avons interrogé aussi les jeunes diplômés salariés, parce que le contexte étant celui de précarité, donc il était aussi important de savoir quelle image ils avaient de l'entrepreneuriat, bien que salarié. Et en plus, nous avons interrogé les mêmes entrepreneurs de survie ainsi que les entrepreneurs d'opportunité. Et la thématique des narrations, où la narration faisait l'objet de 8 thématiques de narration qu'on avait exposées. Ils devaient d'abord parler de leur expérience par rapport à la formation subie à l'université ou non au cours de l'entrepreneuriat, et leur expérience par rapport à la vie de chômage. Il y avait 8 thématiques que nous avons prises en charge, mais la question principale des narrations était quel regard vous portez à travers vos croyances, attitudes, perceptions, intentions vis-à-vis de l'entrepreneuriat, tout en leur demandant de raconter leur expérience personnelle. À l'issue de ces récits de vie, qui ont été évidemment enregistrés, nous avons procédé à une transcription manuelle directe sous forme de verbatim significatif, en procédant à la sélection des phrases porteuses de sens que nous avons retenues, et grâce au logiciel Sphinx et à l'accompagnement du professeur Muscarola, ces verbatims ont été placés dans le logiciel Sphinx qui a fait une analyse des contenus par comparaison, par catégorie et par thématique. Et enfin, nous avons présenté, discuté les résultats et dégagé bien sûr la contribution théorique et managériale. Alors, à l'issue de la recherche, nous pouvons dire quel a été le résultat ou quels ont été les résultats de notre recherche. Nous avons voulu présenter ces résultats en répondant aux questions de recherche. D'abord, quelles sont les représentations entrepreneuriales des jeunes diplômés des universités congolaises? Et là, nous avons identifié par catégorie ce que nous avons appelé les représentations catégorielles, les représentations des étudiants finalistes, les représentations des diplômés sans emploi, des diplômés salariés, des entrepreneurs de survie et des entrepreneurs d'opportunité. Au total, 18 représentations. Et de ces représentations, nous avons fait des analyses pour pouvoir en dégager une représentation collective qui passerait à être la représentation de l'ensemble de la population des diplômés, des étudiants des universités congolaises. Et là, nous avons pu identifier 5 représentations. En résumé, pour dire que le mode de pensée entrepreneurial des étudiants est orienté vers la survie, la vision entrepreneuriale et salariale est couplée, et le mode d'expression de liberté, d'indépendance et de solutions aux problèmes communautaires, un 4e mode de pensée lié au succès entrepreneurial, parfois source de stigmatisation sociale, et une confusion entre le fait d'être entrepreneur et entrepreneur. Et de ces 5 représentations collectives, comme nous l'avons posé dans la question de recherche, nous avons identifié un élément central, un seul élément central, c'est la survie face au chômage et la précarité de la vie. Et autour de cet élément central gravitaient 3 éléments périphériques importants: la faiblesse de la pédagogie entrepreneuriale mise en œuvre à l'université, la faible proportion des jeunes dans les projets entrepreneuriaux mairie et à valeur ajoutée, et puis la faible interaction entre les jeunes et les acteurs de leur écosystème. De ces différentes représentations entrepreneuriales, nous avons dégagé le profil de représentation des jeunes diplômés des universités congolaises. Et on en a découvert 5 profils. Le premier profil, c'est celui des étudiants diplômés entrepreneurs de survie ignorants, qui regroupe ceux qui sont entrepreneurs, mais qui c'est quoi entrepreneur? Le deuxième profil est lié aux entrepreneurs potentiels reluctants. Cette catégorie regroupe tous les jeunes diplômés qui ont des capacités entrepreneuriales, mais qui ne croient pas à l'entrepreneuriat. Ils hésitent de se lancer vu les échecs qu'ils ont connus déjà à trouver l'emploi. Le troisième profil concerne les non-entrepreneurs salariés confiants. Là, dans cette catégorie, on trouve des jeunes diplômés qui croient au salariat et rejettent toute idée d'entreprendre.
Et le quatrième profil, c'est le profil des entrepreneurs que nous avons qualifié d'entrepreneurs d'opportunité endurants qui croient à l'entrepreneuriat et rejettent toute idée du salariat. Et enfin, le cinquième profil est celui des entrepreneurs salariés ambivalents, c'est-à-dire ceux qui croient à l'équilibre entre le salariat et l'entrepreneuriat. Donc, en résumé, notre contribution théorique dans cette recherche a consisté d'abord à confirmer toutes les théories qui prônent la pertinence d'un accompagnement en amont de la création d'entreprises pour le succès de l'entrepreneuriat. Notre travail a démontré aussi qu'il est important d'accompagner les étudiants en amont avant même qu'ils ne puissent concevoir l'idée de mettre en place un projet. Notre recherche a mis en exergue le fait que le mode de pensée qui conduit à l'action entrepreneuriale des jeunes en situation de précarité, c'est tout simplement la survie face à la précarité. Notre recherche a mis en exergue le fait que l'élément central de représentation est effectivement la survie face à la précarité, pour confirmer aussi la théorie de Bourillon qui dit que la représentation, l'émergence de la représentation entrepreneuriale commence par un élément réveil. Et la recherche a identifié les types de représentation entrepreneuriale catégorielle et collective. Et enfin, nous avons pu identifier les 5 profils de représentation entrepreneuriale que nous avons énoncés précédemment. Au titre de contribution managériale, c'est pour répondre à la question comment faire évoluer les représentations entrepreneuriales des jeunes diplômés de l'université congolaise. Et là, nous avons pensé proposer 4 pistes. Il faut d'abord prioriser et renforcer l'accompagnement des jeunes en amont de la création d'entreprises, mettre en place une méthodologie d'accompagnement adaptée, améliorer et adapter le programme de formation en entrepreneuriat, et puis prioriser et renforcer l'appui institutionnel de l'entrepreneuriat des jeunes. Concrètement, nous avons proposer qu'on puisse créer un cadre de réflexion d'accompagnement des jeunes, filions aussi les penses, que la meilleure façon de comprendre ou d'aider les jeunes, de faire évoluer l'accompagnement, c'est de créer un cadre de réflexion avec ces jeunes-là, qui aura pour objectif de faire évoluer les représentations, déclencher le élément réveil et donner du sens au projet de création des entreprises et des jeunes. Et dans ces cas de réflexion, on peut organiser des ateliers d'experts multidisciplinaires qui réuniraient des économistes, des sociologues, des gestionnaires, des juristes, des anthropologues, ainsi de suite, avec pour mission de pouvoir mettre en place une méthodologie ou des outils d'accompagnement appropriés pour ces jeunes et améliorer les objectifs et contenus du cours d'entrepreneuriat qui font défaut en République démocratique du Congo. Et enfin, il faut, pour réussir tout ça, mettre en place une politique d'appui institutionnel, bien sûr, qui aura pour mission d'élargir le cours d'entrepreneuriat, même jusqu'au niveau de l'école fondamentale, et d'apporter des appuis aux structures de promotion d'entrepreneuriat en accordant aussi des facilités aux activités entrepreneuriales. Bien sûr, cette recherche a des limites. Au départ, nous avons voulu comprendre les représentations entrepreneuriales à la fois des jeunes diplômés et des acteurs de l'écosystème entrepreneurial des jeunes. Malheureusement, avec l'abondance des données de la première partie, nous avons pu abandonner les restes. Ça ferait une abondance de données qui ne permettrait pas de bien présenter la thèse. Et puis, on peut soulever aussi les difficultés dues à l'échantillonnage. Ce n'est pas toujours facile, même si nous avons sélectionné 40 récits de vie et grâce auxquels la saturation nous a conduit à arrêter ce chiffre-là. Mais il est toujours difficile de définir le profil psychologique des personnes qui sont appelées à nous raconter leur expérience par rapport à l'entrepreneuriat. C'est pour cela que dans les recherches à venir, nous projetons mener des études sur les représentations entrepreneuriales des acteurs de l'écosystème entrepreneurial des jeunes et aussi adapter l'étude à d'autres populations en situation extrême. Voilà un peu à résumer l'essentiel de ce travail. Et nous voulons remercier principalement les 2 rapporteurs qui ont eu à formuler les observations pour ce travail et qui nous a poussé à aménager, à revisiter le 3e chapitre sur la méthodologie et le 4e chapitre sur la présentation des résultats et voire même sur la conclusion générale en prenant en compte toutes les observations qui nous ont formulées et que nous avons jugées très pertinentes. Il appartient donc aux professeurs rapportés de pouvoir apprécier la prise en charge de leurs observations par les aménagements que nous avons effectués en retour aux observations qui nous ont fait parvenir. Voilà en résumé, messieurs les professeurs, l'essentiel de ce travail que nous soumettons à votre appréciation et nous nous disposons
pour d'éventuelles observations et remarques. J'ai dit et je vous remercie.